La scène, c'est le tableau de Jésus et take. J'ai écrit Tatakae parce que c'est les mêmes lettres. Et action! Salut à tous dans cette nouvelle vidéo. Attention! Il est con ce mec. Il est con ce mec. Il te plaît ce café fraîchement moulu? Il est très bon le café. Je l'ai moulu avec mon cul. J'étais sûr de dire ça, je sais pas pourquoi. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Yo! D'abord, j'espère que la vidéo sur le code de la route Code de la route vous aura plu. Aujourd'hui, on se retrouve sur un thème plutôt classique. Comme vous l'avez vu dans le Honnêtement, titre. ça a déjà été vu, mais on est obligé de passer par là. Vous voyez, c'est un peu le chemin du youtubeur vers finalement La reconnaissance. la Le succès. reconnaissance, Le succès. Et du coup, non, oui, test de pureté. Vous l'avez vu dans le titre. Donc c'est des questions qui vont porter sur les thèmes de l'alcool, du sexe, de la drogue, de la vie en général qu'on a pu avoir. Et ensuite, à la fin, on aura un classement pour savoir si on est quelqu'un de mauvais, bon, est-ce qu'on a été bien dans notre vie jusqu'à présent ou pas. Sans faire le test, j'ai déjà la réponse personnellement. Personnellement, c'est. Certaines questions qui seront potentiellement cachées, que vous ne verrez pas. Pour le bien commun. Nos mamans regardent la vidéo, Ah oui, donc déjà Stéphanie, Joël, on vous embrasse. Mais tout sera pas révélé ce soir. Mais non, mais du coup, ce test, ça pourra aussi permettre de mieux se connaître tous ensemble, quoi. Et c'est parti. Jingle. Jingle, test de pureté. Hop, la petite auréole d'ange, le petit temps. Première question. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Qui aujourd'hui peut se lever et dire je n'ai jamais ri du malheur de quelqu'un? De toute façon, déjà, mon ref, tu regardes des vidéos sur YouTube, des gens qui tombent, des conneries comme ça, c'est le malheur en soi. Et Ça. tu rigoles forcément. Déjà, juste quelque chose, on tourne cette vidéo aujourd'hui, il faut savoir que hier soir, on est allé à la salle avec Yohan, on est parti à 22h, et à 22h30, quand on était chacun déjà séparés, il m'a envoyé un message pour me dire j'ai oublié mes clés d'appartement dans la salle. Qui était fermé du coup à ce moment-là. Voilà, donc autant vous dire que, bon, je l'ai hébergé chez moi parce que je suis quand même quelqu'un de sympa, mais ça m'a fait bien rire. Donc son malheur m'a fait rire, donc juste pour ça, oui. Du coup, tu peux dire oui à la prochaine aussi. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Du coup, hier Alors soir, hier soir, à 22h30, avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Moi, Alors, oui, j'ai un lapin, je l'ai pris comme ça, je l'ai posé comme ça. avez-vous déjà goûté à l'alcool? Bon, a priori... Mais juste goûter, hein, pas plus, ça va plus loin. Ah, Attention. on a trempé les lèvres et on s'est dit, c'est pas très bon. C'est pas très sympa. Avez-vous déjà dit? Bon, On juste a un petit trempé les lèvres peu, mais beaucoup. plusieurs fois. Et on a dit, c'est pas très bon. C'est pas mauvais C'est finalement. pas... Pendant plus de 48 heures. Alors là, ça commence à se discuter. Là, il faut discuter un petit peu. Hein. 24 heures, oui. Ouais, large. Oui, j'ai déjà été ivre sur 48 heures, mais je sais pas si c'était d'affilée. Genre en mode, j'ai pas fait une soirée, je me suis mis minable, le lendemain je me suis réveillé bourré et j'ai rebu d'un rire. Oui, c'est ça, en fait, il y a quand même une. Il y a eu une transition en fait. Il y a un sommeil entre les deux, certainement. Moi, je dirais que non. Ouais, je pense que le nom. Je sais pas, parce que moi, C'est vrai je fais trop de trucs en fait. Je sais plus. En vrai, ça m'étonnerait pas d'un côté. Moi, je pense oui, hein, toi oui. Hein. En connaissant l'animal, Bon, on va mettre oui, parce que. êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop... Est-ce que je peux mettre oui, mais plein de fois, parce que là. Oui x 6. Mec, une fois c'était trop hardcore. Je prenais ma douche, mais j'étais sous complet. Et tu sais, en fait, je sors de la baignoire, je mets un pied à l'extérieur, je mets le deuxième, je glisse et je tombe le cou contre le. J'aurais pu me battre du lapin. Il y en a qui sont Oui. morts comme ça dans la vie. Hein. Je mets pas le cou en fait, c'était plus les épaules en dessous. Et en fait, j'étais tellement dessous, sur le moment, j'étais en mode ouais, ça fait chier, je suis allé me coucher, mais c'est le lendemain, j'avais trop mal. Oh, t'as dû te Mais, défoncer. mais du coup, oui, mais puis plein d'autres fois, évidemment. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Évidemment. La pyramide. Les piccolos, pyramides. Le barbier, pas le barbu. Le barbu? Le barbu? Je sais plus. Ou le palmier, ça Le va, barbu ça, qui va chez le barbier, quoi. Le bus aussi, le Le péage. bus, le péage. On peut mettre oui plein de fois là aussi. Hein. Bon, oui. Ça, c'est un gros oui. Avez-vous déjà assez bu pour vomir? Oui, moi, oui. L'entièreté de mon adolescence, de mes 15 ans à mes 20 ans. Ah, c'est 24 même. Moi, bizarrement, oui, j'ai vomi qu'une fois dans ma vie. À cause de l'alcool? Oui, ça avait une fois. En fait, on a pris la voiture et je suis arrivé chez moi et tu sais, je me suis couché, ça tournait de fou. Ah, c'est le pire. Hein. Ah ouais, dès que je me suis couché. Et d'un coup, je me lève et ça dégage. Ah oui, Ça oui, oui, dégage. Et par contre, c'était ni sur moi, ni sur quelqu'un d'autre par rapport à la prochaine Avez-vous déjà question. vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Oui, oui, moi je me suis déjà vomi dessus. Ouais. On était en voiture, frère, à l'arrière de la voiture d'une amie, en plein Bordeaux. Ça va pas du tout. J'ouvre la fenêtre, je vomis, mais mal en fait. Vous savez, quand vous avez l'impression d'être vraiment presque dans la rue. Et en fait, j'ai réussi à pourrir, tu vois, là t'as le rebord de la fenêtre, et j'ai réussi à niquer les deux côtés. Ah oui, C'est-à-dire que j'ai vomi sur l'extérieur d'accord. et j'ai vomi dans l'intérieur, Oh mais dans là la boîte là. à gants et tout. J'ai ruiné quelques soirées en vomissant, Loris. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par Et semaine? là, ça dépend des semaines en fait. Personnellement, ouais, au moins 3 fois par semaine. Ouais, moi aussi, je pense. Avant, c'était soit je buvais comme un malade, soit je buvais pas du tout. Même pas une petite bière comme ça. Même tu pas une buvais bière, qu'en soirée, quoi. Voilà, oui. Ouais, ok, ouais. Et maintenant, c'est vrai que quand on va boire une bière comme ça, vite fait. Bah là justement, nombre de jours en plus des 3 jours réguliers. Moi honnêtement, je dois être à 2 jours de plus. On va prendre un petit verre de vin, ou avec Yohan quand on sort de la salle on va boire une bière, ou même on a des bières dans le frigo. C'est jamais beaucoup. Je fais très peu de grosses soirées où on boit beaucoup, tu vois. Mais au moins 5.
5. 2 plus les 3 jours réguliers, 5. Moi, c'est comme je disais, vu que c'est que en soirée généralement. Bon, après, je fais beaucoup de soirées aussi, hein, on va pas se mentir. Ouais. Mais quand même, les jours où je fais pas soirée, je bois Tu pas du bois, tout. Non. Donc en vrai, je pense que je vais rester à 3 de moyenne. Mais bon, après les 3 fois où je bois, c'est que je bois. Ah oui, par contre, quand il boit, il Oui. vous descend tous. Non, C'est 3 c'est bien. Non, 3, je reste à 3 moi. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Vous avez bu? Parce que généralement, vous endormir dans les toilettes sans avoir bu, j'y crois pas tant. Le mec, il est en train de pire. chier, tu sais. Ça met tellement longtemps, il s'endort. Vous savez, les garçons, quand on est en soirée, on est là, on est aux toilettes, et peut-être le mur il est proche, tu sais, et tu t'endors et tu sais, tu te stoppes contre le mur comme ça. Bizarrement, ça sent que c'est une anecdote de Non, sa moi part. non, en plus, même pas. non, je suis trop petit, j'atteins jamais le mur. En fait. Non, pour de vrai, ça m'est déjà arrivé par contre. En fait, c'est parce que c'est à l'époque où je découvrais que je ne pouvais pas vomir. C'est vraiment, il y a eu une soirée où j'étais vraiment sous À complet. l'époque, il y a au Et moins- je sentais quand même que ça remontait un petit peu, tu vois, j'étais en mode bon quand même, je vais peut-être essayer d'aller vomir. Et j'y vais, mais que ça sort pas du tout, je suis là, mais en même temps je suis dans le mal et j'ai l'impression qu'à tout moment ça va sortir. En fait ça met tellement de temps, j'étais tellement sous, je me suis endormi. Mais tu sais, j'avais les bras comme ça, Sur la cuvette. et sur la cuvette. Ah, le cliché. Ouais, vraiment le cliché. Mais sans vomir, rien. Juste, t'as tapé ta meilleure sieste. Ouais, en fait, ouais. Puis Mais après, longtemps Pas trop longtemps. En vrai, ça a duré peut-être 5-10 minutes parce que les gens voulaient pisser derrière, tu vois. Ils étaient là, s'il te plaît, frérot. Du coup, je me suis levé et puis je n'ai jamais vomi finalement. Je suis juste allé dormir. Du coup, dormir dans les toilettes, pour moi, c'est un non. Pour moi, c'était un oui. Alors, vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Pour ma part, oui. Ah, c'était la fameuse soirée. C'était la fameuse soirée où je me suis fait droguer. C'était super sympa. Mais du coup, je sais pas si je me suis... En fait, non, je saurais pas dire. Je sais pas dire si je me suis évanoui ou pas. C'est l'un des deux, en fait. C'est endormi ou Ouais, évanoui. dans tous les cas, mais c'est oui. c'est un oui. C'est un grand oui pour moi. Pour ma part, c'est un non. Alors, là, on entre dans la partie moins légale de la chose. C'est la drogue. La drogue. L'alcool, c'est de la drogue après. Hein. Attention. Hein. Bon, L'alcool, on c'est va drogue. tous les mettre oui. Puisque déjà, Moi, non. Chocolat, ça compte comme une drogue. J'ai envie qu'il est. Consommez-vous des drogues régulièrement? Alors, pour le coup, non. À part l'alcool. Oui. Le mec, il le cite à chaque fois. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Moi, c'est plutôt l'inverse. Je me suis fait initier. Moi, peut-être mon frère. Ah, mais bravo. Non, attends. C'est une époque où je fumais un peu et ça commençait à le titiller et je lui avais dit plutôt que d'aller fumer Ouais. avec des gens que je connais pas et que ça fait vraiment le grand frère alors qu'aujourd'hui, bah, vous l'avez vu dans la vidéo, hein, il est plus grand que moi, il me défonce. Mais du coup, je lui avais dit viens, on se pose, on fume tous les deux et on voit quoi. Et du coup, on a fumé peut-être 2-3 fois ensemble et maintenant il fume plus du tout et il a jamais. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il ou elle était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Ça, c'est dur, hein. Mon frère, du coup. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? What the fuck. Alors personnellement non, j'ai pas réussi à la fin. J'ai essayé, hein, mais ça n'a pas marché. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Oui, effectivement, oui, bah écoutez, à chaque tournage déjà, c'est un peu comme un rendez-vous C'est amoureux. un peu, voilà. En tout cas de mon côté. Avez-vous déjà embrassé et ou peloté quelqu'un? Oui, bah, chaque tournage. À chaque tournage, c'est un peu... Allez, oui. Avez-vous déjà embrassé et ou peloté À quelqu'un? chaque tournage. Les mecs font la bonne. La vanne longue. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Est-ce qu'on m'a payé pour avoir du sexe? Non. Non, On moi, m'a déjà invité à prendre une pizza derrière, mais ça n'avait pas de rapport direct peut-être. C'était peut-être très rapide, mais... J'ai cru que t'allais dire une pipe derrière. Tu sais qu'on m'a déjà proposé 100 balles pour que je monte mon sexe quand même. En fait, je fais des soirées avec Louis ce jour-là. Et de temps en temps, c'est parce que j'étais chez ma mère, j'avais pas le droit de fumer chez moi. Donc on descendait dans la rue pour fumer une clope. Et on fume nos clopes et tout. Et toute la soirée, il y a toujours un mec qui est posé là. On se dit, bon, bizarre, mais on est tous les deux. Donc on remonte, on joue à FIFA, etc. On redescend. À chaque fois, il est là. On fume vraiment 6-7 clopes dans la soirée, il est toujours là. Et le moment vient où Louis se barre. Et je vois qu'il est encore là. Et je dis, vas-y, Louis, il est quand même chelou. Tu sais, je te raccompagne au moins jusqu'au banc multicolore. C'est juste devant chez moi en plus. Hein. Ouais. Je dis, vas-y, Louis, je te raccompagne jusqu'au banc multicolore. Et comme ça, il te fait pas chier et tout. Par contre, moi, quand je reviens, j'arrive, je vais pour mettre les clés dans la porte. Il m'arrête comme ça, il fait, excuse-moi, tu sais que je te vois depuis tout à l'heure, t'es vraiment trop beau. Quel âge le type? J'avais 30 ans. Hein. Du coup, je dis, ok, mon ref, mais là, je vais rentrer chez moi. En fait, j'habite ici. D'ailleurs, déjà, tu sais où j'habite. Et là, il me dit, mais attends, avant d'entrer et tout, si je te donne 100 euros, tu me montes ton sexe? Et du coup, je lui dis, non, frérot, tu me donnes 1 million. Bon, peut-être, mais. Non, du coup, j'ai dit, non. Et putain, moi, t'es sûr, vas-y, 150. Je dis, non, je suis une enchère. C'est Yahoo, le truc. Comment t'appelais ça? Le mec dans la rue. Qui dit mieux? 200 et je monte ma tête. Je dis, non, vas-y, frérot, là, je rentre chez moi. Enfin, bref, il m'a proposé, et il a un peu insisté, mais bon, à la fin, je suis rentré chez moi. Et du coup, la question n'est pas dans le texte, mais pour combien t'aurais accepté de montrer ton sexe? Non, mais même, c'est trop bizarre. Enfin, peut-être. Non. Ouais, dis-moi. Je pense qu'il n'y aurait même pas de chiffre, mec. Il sort sa liste sort de le billets. carnet. Dis-moi, Non, 250, mec, 300? Non, même, mais comme je dis, même pour 1 million, je sais pas, il y a quand même la main propre, pour ego, lui, même c'est- pour 1 million, frérot, j'ai dit non. Mais du coup, non. en soi. Non, allez, Mais on revient aux bases. On m'a déjà proposé, mais Ok, non. incroyable. Avez-vous déjà été... À chaque tournage. La question... Non, mais ça fait vraiment très... Le 14 mai 2012. Est-ce que vous avez été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? Oui, j'ai déjà été impliqué. Je peux vous C'est dire que qu'on ça a dirait mal- que t'as vu un meurtre. ça a mal tourné. Non, ça a très bien tourné. Jusqu'à Excellent. l'orgasme Je vous trouve un peu indiscret là quand même. Comment ça jusqu'à l'orgasme? Oui.
Putain, incroyable. Avez-vous déjà fait un 69? J'ai jamais été dans une matinale sur Genre Non. pas la question. Le système de Manu. Système de Manu, ouais, c'est vrai que. Ah, par rapport peut-être à Lyon. Je suis jamais, Ah, Lyon. jamais allé à Lyon non plus. Jamais été à Lyon. Ah, si, une fois, c'est vrai, une fois, ça peut compter. Hein. Non, enfin 69, oui, bien sûr. Pareil. Ah, vu, t'as eu des relations sexuelles dans un lieu public. Je suis pas très fun en termes de sexe, hein. Donc moi, c'est non. Oh, moi je trouve assez fun. C'est pas forcément de pénétration. Non, si ça t'a bien sucé la bite. Du coup, ouais, oui, c'est déjà arrivé. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraires à votre appartenance sexuelle? À chaque tournage. À chaque tournage. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Peut-être il a un calorie de l'avance sextoy. J'en ai eu. Oui, déjà utilisé des sextoys, bien Oh sûr. non, jamais arrivé. T'imagines si tu fais une version porno de Toy Story? Sauf que lui, des jouets. Ah oui, c'est des que sextoys, des vraiment. sextoys. Sextoy Story. Je l'ai mal dit en plus. Sextoy Story. Ouais. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, de combien de personnes? Attends, mais je sais pas, elle est bizarrement tournée la question. Ah oui, responsable, tu sais, comme c'était un truc vraiment. C'est vous. C'est vous qui avez fait ça, Et vous monsieur. êtes fiers de vous? Vous êtes fous. Oui, combien de personnes? Une. Oh, zéro. Zéro? C'est plutôt Comme la le- tête à Toto? C'est plutôt les gens quand t'es responsable de ma perte de virginité, quoi. C'était plusieurs fois en plus. C'est le truc qui n'a aucun Il a sens. perdu sa virginité de 10 fautes. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Ah ouais, alors attends. Si, moi l'autre jour, je marche, enfin je rentre dans mon appart, genre, et là, il y a ma commode, et je me suis tapé le J'étais petit orteil. sûr. Ah ouais, mais j'ai eu mal. Bah ça a été un coup d'un soir, hein. Ah bah, juste. Parce qu'après, ça n'avait plus jamais, hein. Mais alors, sur le coup, j'ai eu très très mal. C'est le coup d'un soir. Non, personnellement, non. Non plus. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Non. Elle a une sœur, Alicia? Moi, elle a un frère. Oh putain, bah oui alors. Ryan, tu nous regardes. Big up. Big up. Non. Non plus. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Si j'avais accepté les 100 € la dernière fois, Oui. j'aurais pu. Mais non. Attends, que je fasse un calcul. 10 fois 2, 20. Oui. Non, j'en 10 fois 2. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Ah oui. Moi, l'anecdote est folle. Alors, ça n'a rien de sexuel pour le coup. On jouait à un piccolo, fait que je lèche la personne de quelqu'un, l'œil de quelqu'un, oui. Le lendemain, j'ai appris qu'il avait le Covid. C'était il n'y a pas si longtemps. On a joué au piccolo, je lui léché l'œil. Donc la réponse est oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Non. Une fois, j'ai parié sur Lyon-Strasbourg, et ce jour-là, j'ai couché avec ma meuf. J'ai gagné le pari. Est-ce que ça compte? Mais t'as gagné le pari de coucher avec ta meuf? Non, T'as gagné le pari Lyon-Strasbourg? Lyon-Strasbourg. Ok, mais est-ce que vous étiez au stade? Non, on était chez nous. Devant le match, par contre, à la À ce télé. moment-là, oui, alors oui. Oui, ouais. Ok. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Loris, tu nous À regardes. chaque tournage. Avez-vous déjà regardé la télé pendant un acte sexuel? Tu m'as dit, non, mais le truc, Louis, tu te fais tellement chier. Attends 2 secondes. Tu peux mettre un petit vite fait là parce qu'il y a les infos. Il y a quoi sur là? On met cette de ménage. Putain. Oh là là. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Les hentai ne comptent pas. Oui, complètement, oui. En vrai, oui, c'est vrai. Des fois, même juste sur la praticité de la chose. Petite anecdote, je sais pas si vous l'avez, dans les Disney, apparemment, j'ai lu ça. Quand il y aurait des scènes de chansons entre deux personnages qui sont censés être en couple, exemple, Ce rêve bleu de Aladdin et Jasmine, ça correspondrait en langage Disney à du sexe, je sais pas si tu le savais. Non. À chaque fois? À chaque fois que Mais quoi, sur Rêve à chaque bleu, fois je ne qu'un- crois pas, c'est merveilleux. Oui, mais en fait, à chaque fois, c'est la version. C'est ce que j'ai lu, Ah. mais ce serait la manière dont Disney retranscrit le rapport sexuel. C'est joli en vrai. En gros, dites-vous que quand Jasmine et Aladdin ils chantent Ce rêve bleu, c'est qu'ils sont en train Pèse de- comme des gros porcs. Voilà. Où personne ne nous dit, c'est interdit. Bon, enfin bref, voilà. Il paraîtrait. Quand Nilo chante avec Stitch. C'est horrible. C'est pas ça? Bah, je sais pas. Ah, ok, Il y a un peu d'accord. mélange de zoophilie quand même. Ah oui, son non, mais chien, à la pardon, base. Du coup, voilà, c'est une petite anecdote. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Si jamais vous travaillez dans Disney et que vous avez créé des Disney, si vous voulez envoyer me répondre, ça serait sympa. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Et moi, oui, j'ai donné pendant longtemps à Greenpeace. Parce que la meuf qui m'a démarché était trop mignonne. C'est vrai? C'est vraiment- Je me suis fait baiser, elle m'a filé son numéro et tout. Hein. J'ai envoyé un message une fois derrière et elle m'a dit désolé, il y a mon copain qui est à côté, si tu peux éviter de m'envoyer des messages. Donc attends, il y a une meuf de Greenpeace. Elle est venue, donc elle t'a fait son démarchage dans la rue, classique. Mais en fait, à la base, on a discuté Mais tu l'as rencontré où? à la fac. En fait, c'était le mec de Greenpeace. Ah, c'était à donc la c'est fac. les mecs de Greenpeace qui étaient à la fac. Ah oui, voilà. Démarchés à la fac. C'est ça. Ok. Enfin, je sais pas, elle me démarche pour Greenpeace, je lui dis ouais, mais t'as pas une clope. Ah oui, d'accord. Rien à voir. Et on discute et elle me donne son numéro à la fin. Du coup, je dis vas-y, trop cool. Et du coup, je l'ai donné pour Greenpeace, j'ai dit vas-y, c'est bon. Bah oui. Comme ça, Voilà. ça va faire le mec bien, tu vois. Et donc attends, le moment où elle t'a donné son numéro de téléphone, t'avais déjà donné de l'argent? Ouais. Elle t'a donné d'elle-même son numéro de Ouais, téléphone? en vrai, pour vrai, je l'ai même pas demandé, c'est pas le genre de truc que je fais. Et après- je suis très timide. Et après t'as quand même porté tes couilles, tu me dis je vais l'envoyer. Ouais, c'est ça. Et elle m'a dit, il y a mon mec qui est pas loin. Donc arrête de m'envoyer des messages, s'il te plaît. Tu en as envoyé beaucoup? Non, juste un. Je lui ai juste envoyé salut une fois pour redémarcher, tu vois, la chose. Oh, c'est bizarre. Ouais, non, Trop chelou. l'histoire est étrange. Écoute, si tu te reconnais, meuf de Greenpeace, écris-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. T'as vrillé ou quoi? T'œuvres pour la planète, mais pas pour le cul des gens.
Mais le pire, non, mais le pire, c'est que des fois, avant de lui envoyer un message, je passais devant la fac, enfin, elle était, forcément, j'y étais, et je la revoyais, et on rediscutait, et je lui disais, ah, ça fait plaisir, tu te souviens de moi? Elle me dit, ouais, c'est vrai qu'on se souvient quand on rencontre des gens comme toi. Du coup, j'ai rien compris, en fait. Ok. Mais du coup, pour en venir là, j'ai donné à des œuvres caritatives, mais je me suis bien fait baiser. Enfin, non, du coup. Oh, je suis plutôt pur, mon ref. Oh, mais qui l'eût cru? Oui, qui l'eût cru, oui. Oh, mais oui. T'es impur de fou. Ouah, moi je suis impur carrément, mais wesh, non mais je suis pas d'accord. Et moi, les gars, je suis un ange ou quoi, là? Ah, genre lui, ah je suis dégoûté, je pensais être pur et lui impur, enfin au moins plus. Attends, t'as 99 points? Les gars, alors toi t'es à la limite, hein. Non, mais je suis un ange, les refs. Mais putain, pourtant t'as 43 points. Pourquoi je suis à 68 en alcool, frère? T'as Alors que plus l'autre moi. il fait que boire. Oh, mais ça c'est parce que j'ai Mais mis, tu- je mets 5 fois par Tu vois semaine. plusieurs fois par Alors que semaine. toi t'as mis 3, mais c'est 3 ou bah Ça, ils n'ont pas demandé. la quantité, ça aurait changé. Morale. Mais même la morale, il est mieux que moi. Mec, moi je suis quelqu'un qui, tu sais, je respecte les gens. Hein. Attends, il y a écrit un truc. Juste supérieur à la moyenne. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que vous êtes sorti de chez vous quelques fois. Un bon début, vous n'avez pas à rougir de qui que ce soit. Regarde ce qui est écrit. Ouais, vous utilisez votre main droite ou gauche pour vous branler comme tout le monde. Un score dans la moyenne, rien de bien transcendant tout ça. Je suis une merde, quoi. Je suis une immense merde. Peut-être le mien. Bon, bah les gars, Enzo est un putain de démon de merde. Ouais, c'est un peu... Oui. Alors que moi je suis un ange. Super en fait. violent, mais c'est l'idée, ouais. Moi je suis quand même, ça se voit, je pense, hein, quelqu'un de très pur, de très moral. Je bois un peu d'alcool, mais comme tout le monde finalement, hein, de temps en temps. La drogue, bon, ça m'est arrivé, mais de manière plutôt délicate. Le sexe, bon, je suis puceau, voilà. L'hygiène, bon, je me brosse les dents tous les jours. Enfin, ça m'arrive une fois tous les 2 jours. Hein? Ça va, Satan? Bon, écoutez, je vais pas vous cacher, je sais pas si ça se voit un peu dans ma réaction sur mon visage depuis tout à l'heure. Un peu déçu. Je pensais vraiment être pur. Enfin, pur. Je savais que j'avais fait des choses pas... Mais plus que lui. Il était à 2 doigts de montrer son sgeg pour 100 balles. Le mec, il raconte le truc. Je parle de mon gars. Oui. Non, mais du coup, ouais, non, je suis un ange, t'es un démon, voilà. C'est. Putain. Excusez-moi d'être sage finalement, excusez-moi de ne pas toucher à l'alcool. 58% écrit en gros quand même. Je bois une bière comme tout le monde de temps en temps. Mais du coup voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, moi très peu. Moi, j'ai appris des choses sur moi-même, hein. La moyenne à 104, t'as quand même 5 points de moins. C'est incroyable. En dessous de la moyenne, Je- comme ta scolarité. Ah oui, tout pareil. tout pareil. Mais vraiment, je m'attendais vraiment pas et je suis plutôt fier. Est-ce que tu aurais des gens à remercier pour cette vie que tu as menée de plutôt purité? Je remercie ma mère, purité. Je remercie surtout ma mère pour son éducation sans faille et pour avoir fait l'homme que je suis aujourd'hui. Merci pour tout, grâce à toi, je suis plutôt pur, maman. Et mon frère aussi qui me fait boire toutes les semaines. Ah non. Du coup, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore, si vous êtes arrivé jusqu'ici. Merci à tous. C'est une fin de vidéo, une fin de tournage. Putain, il me pique ma phrase. Mais bon, c'est tous les deux. Oui. T'es là, À chaque tournage. comme quoi je suis un peu un ange. Bon bref, à plus dans 2 semaines. Allez voir nos Insta, notre TikTok. Ça fait juste ici. Je vous conseille d'aller vous abonner à notre TikTok parce qu'il y a des choses qui vont arriver dessus. Voilà. C'est vrai. Qui serviront dans une vidéo, mais qui arriveront peut-être sur YouTube avant la vidéo. Voilà. On sait pas encore comment on va s'organiser, mais je vous conseille chatement d'aller vous abonner à TikTok si ça vous intéresse hein, d'ailleurs. Bon, même si ça vous intéresse pas, allez vous faire. Non, ouais, même si ça vous intéresse pas, voilà. sans le aller vous faire foutre. Hein. C'est toi qui joues l'ange. Ah oui, je suis l'ange, pardon. Oui, vous êtes très gentil si vous faites ça, merci. À plus. Dans le bus. Bon week-end. À bientôt. Chouchou, gros bisous. Pas mal.